Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Est-ce que vous avez été choqué par les images que vous avez vues ce week-end, des violences sur les Champs-Élysées, des violences aussi contre certains élus, des violences contre certains journalistes? Oui, je suis choqué et je condamne. Je condamne ces violences, à la fois contre les parlementaires, contre les journalistes, mais aussi sur la voie publique. Mais je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il y a deux erreurs à ne pas faire. C'est d'abord ne pas condamner ça. Il faut condamner ça là. Et d'autre part, il faut entendre que par ailleurs, des personnes se sont exprimées, continuent d'exprimer un mal-être, loin de toutes ces violences. Et il faut écouter celles-ci, ces personnes, et leur apporter des réponses. Christophe Castaner a raison de dire que ce sont, je le cite, des séditieux qui ont répondu à l'appel de Marine Le Pen. Gérald Darmanin parle de peste brune. Ça reste le monde politique, c'est pas le mien. C'est du commentaire politique. On est tous dans le même monde en ce moment, Laurent Berger. Ceci étant, ça veut dire que oui, il y a de l'ultra-droite aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont très éloignées de la démocratie, qui veulent même la mettre par terre, qui utilisent le mal-être des gens pour mener leur combat. Mais il y a à côté des citoyens sincères qui ont le sentiment d'être invisibles et auxquels il faut apporter des réponses. Donc il faut à la fois combattre l'extrême droite, sans ambiguïté, et apporter des réponses concrètes, sociales, aux personnes en difficulté. Est-ce que ce serait une erreur de parier sur l'essoufflement de ce mouvement ? Mais oui, j'ai presque envie de dire, peu importe le nombre demain de personnes qui vont être en gilet jaune sur les barrages. Ça fait des mois, des années même qu'on dit qu'il y a des fractures territoriales et des fractures sociales qui méritent d'être traitées. Et traiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des services publics. Il faut réinventer une présence des services publics dans les territoires. Il faut des mesures d'aide au pouvoir d'achat, notamment d'aide à la mobilité. Il faut de l'aide à l'énergie. Il y a des passoires. Ça a déjà été annoncé, en partie. Oui, mais vous savez, par exemple, il a été annoncé 500 000 rénovations thermiques des logements. En 2017, il y en a 80 000 qui ont été faites. Vous voyez, on a 500 000 par an, 80 000 qui ont été faites. Donc maintenant, il faut rentrer dans le concret. Il faut permettre aux territoires, aux citoyens dans les territoires de s'organiser, de faire presque leur COP, leur conférence climat dans les territoires pour regarder comment on le fait, comment à la fois il y a de la transition écologique, c'est nécessaire, et en même temps il y a de la justice sociale. Tout ça c'est possible d'un niveau national avec des mesures et dans les territoires si on organise les acteurs concernés. Est-ce que ça ressemble à ce que vous aviez voulu proposer la semaine dernière, un pacte social de conversion écologique? Elle en est où cette proposition? C'est à ça que ça doit ressembler, c'est-à-dire des discussions délocalisées dans les territoires. Vous pensez que les gilets jaunes qu'on a vus ce week-end, ils attendent ça? Des solutions. Ils attendent des solutions. Et des solutions miracles, il n'y en a pas. Il faut à la fois dire qu'il faut la transition écologique. On ne peut pas, il y a 3 semaines, s'alarmer du rapport du GIEC ou s'alarmer du rapport de WWF sur la biodiversité et aujourd'hui, en avoir rien à faire. Donc il faut cette transition écologique, mais elle peut s'opérer dans la justice sociale, c'est-à-dire en aidant les personnes qui souffrent de cette conversion parce qu'elles sont taxées sur le carburant, parce que les passoires énergétiques font qu'il y a des difficultés pour payer l'énergie, et puis tout simplement parce qu'il faut expliquer le modèle de société dans lequel on veut vivre, le modèle de développement. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait. Ségolène Royal, elle appelle dimanche, elle a appelé hier solennellement Emmanuel Macron à retirer une mauvaise réforme. Faire preuve de bon sens, c'est un peu d'humilité. On ne peut pas considérer que Ségolène Royal n'est pas portée sur les problématiques écolo. Elle dit juste, c'était une mauvaise réforme. Ou alors, une autre proposition d'une parlementaire qui est de dire, faisons un moratoire de quelques mois sur l'augmentation des prix du carburant. Aujourd'hui, ça se focalise là-dessus. À un moment donné, est-ce qu'on peut, et c'est à vous précisément que je pose cette question, réformer contre la volonté d'une partie des Français? Il faut que cette conversion écologique, elle soit indolore pour les personnes qui ont les revenus les plus modestes. Il faut qu'elle soit indolore financièrement, il faut qu'elle soit indolore sur la problématique de l'emploi. Ça veut dire qu'il faut qu'on accompagne. Par exemple, sur l'emploi, nous, on a proposé des contrats de transition écologique. Madame Royal, c'est aussi sous sa responsabilité qu'on a mis fin à l'écotaxe. L'écotaxe, qui était la taxation des poids lourds qui empruntent les routes. Quelque part, voilà, on se retrouve maintenant avec la taxation des citoyens. Donc, il faut faire attention. Je crois qu'il ne faut pas renoncer à cette ambition écologique, je le dis. Il ne faut pas renoncer à la hausse des prix des carburants, c'est ça que vous dites? Non, il ne faut pas renoncer à l'ambition écologique. Le seul problème, oui, mais non, ce n'est pas la même chose, tout simplement parce qu'on présente l'ambition écologique que sous l'angle de la fiscalité écologique et pas de l'opportunité que ça peut offrir. Par contre, il faut que lorsqu'il y a de la fiscalité écologique, eh bien, ça se répartisse dans une fiscalité plus juste par ailleurs. C'est-à-dire que ces citoyens, si il y avait un impôt sur le revenu beaucoup plus juste, si on n'avait pas fait ces cadeaux aux foyers les plus riches en début de quinquennat, sans doute qu'ils auraient une perception différente de l'effort consenti. La clé de la résolution de ce conflit, de cette colère, elle est à Bercy?
En tout cas, il faut sortir de la logique purement budgétaire. C'est une évidence, je le dis depuis des mois et des mois. Il faut sortir d'une vision purement budgétaire de la gestion de l'État et de la gestion des affaires publiques. Il faut écouter. Ça fait des mois et des mois que quelques-uns ont dit qu'il y a des fractures sociales, des fractures territoriales qui sont insupportables. Il y a des inégalités qui sont insupportables. Aujourd'hui, il s'agit de justice sociale, de transition écologique, il s'agit même de démocratie. C'est-à-dire Elle est en jeu ? Oui, bien sûr, elle est en jeu. Quand on voit ce qui s'est passé ce week-end, vous parlez de l'ultra-droite, eh bien, oui, je crois que certains se verraient bien surfer sur un mal-être généralisé pour mettre à bas notre système démocratique. Le président annoncera demain la création d'un haut conseil pour le climat. Franchement, c'est à la hauteur de... Ce Haut Conseil pour le climat, il peut avoir un intérêt pour regarder si les politiques menées, elles sont bien en phase avec l'ambition climatique et l'ambition sociale. Par contre, il faudra regarder sa composition et ça ne suffira pas. Vous y serez ? Ce qu'on dit, on sera pour l'instant pas dedans. On vous a pas invité ? Demain, à la réunion, la discussion, oui, toutes les organisations syndicales, patronales, associatives sont invitées, mais il faudra maintenant que ça se passe dans les territoires. C'est-à-dire que ce qu'il faut entendre, c'est qu'à un moment donné, il y a des citoyens qui ont le sentiment d'être invisibles. Et pour y répondre, il faut leur redonner une place, y compris, il y a une très bonne tribune qui est sortie hier. Une très bonne tribune qui est sortie hier en disant « Faisons des panels citoyens pour regarder la façon dont les gens veulent trouver des solutions. » Eh bien, faisons ça. Faisons, à un moment donné, un peu plus de démocratie participative, de démocratie représentative, et pas la verticalité qui a été celle, depuis maintenant 18 mois, du gouvernement. Et ça fait des années que vous... pas des années, des mois, 18 mois précisément, que vous tendez la main à ce gouvernement en disant « Les syndicats ont un rôle à jouer ». La réaction, elle n'est pas toujours très... bienveillante, on va dire, de la part notamment du Premier ministre, qui a semblé assez ferme vis-à-vis de vous la semaine dernière. L'entourage du Premier ministre laissait entendre que la réponse, ça ne pouvait pas être une grand-messe de l'ancien monde avec les syndicats. Comment est-ce que vous le prenez ? Parce que vous l'avez l'air toujours très placide. Non, mais je ne suis pas placide, Madame Groux. Je suis responsable. Et moi, quand j'entends les ministres qui sont à Bercy ce week-end expliquer qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, qu'on ne pourra rien faire, que si on prend des mesures sociales, il faudra baisser les services publics, ça me rend dingue. Je vais vous le dire, ça me rend dingue. Ça se voit pas. Mais non, mais il n'y a pas besoin d'être en colère tous les matins pour agir. Il y a besoin de conviction et de propositions. Et nous, demain, la CFDT, elle va faire des propositions concrètes sur la mobilité, sur l'accompagnement des personnes, sur la place des services publics, sur la fiscalité. Et moi, je le dis, il faut arrêter de regarder ça d'en haut. Il faut se prendre conscience qu'il y a aujourd'hui un mal-être social profond et que si on ne le traite pas, eh bien, c'est d'abord injuste et on fait du mal à notre démocratie. Emmanuel Macron dit l'objectif, c'est de redonner une perspective aux classes moyennes et populaires, à nos classes laborieuses. Vous auriez utilisé ces mots-là ? Non. Non, parce que j'en viens d'abord. Je ne pense pas que mes parents et d'autres sont des laborieux. Je ne sais pas si c'est méprisant, je ne veux pas rentrer dans une polémique. En tout cas, il faut parler de personnes qui ont des revenus modestes, mais par ailleurs qui ont de profondes richesses en eux et qu'il faut faire émerger, qu'il faut faire participer aujourd'hui à la société. Et pour ça, il faut, dans les territoires, d'un niveau national, écouter les corps intermédiaires, écouter les citoyens. Vous parlez de vos parents, ça les a heurtés, vos parents ? Sans doute un peu, ouais. Merci beaucoup, Laurent Berger. C'est à vous, Laurent.